s'asseoir. De prime abord, nous tenons à témoigner notre reconnaissance au district ecclésiastique de Kitambo pour cette marque de m'avoir aligné dans son programme pour que je puisse apporter aussi la bonne nouvelle dans cette église, somptueuse église. Je remercie aussi le bureau pastoral de la confiance, de l'accueil et de l'attachement. Ils ont pu confirmer que le projet du district puisse se réaliser. Et vous avez vraiment souffert pour chercher à m'atteindre. Et même dans cette journée qui est un peu compliquée, et vous me cherchez à tout moment où suis-je, et pour que ce culte puisse se passer. Et moi, je sois aussi donc l'instrument que Dieu va utiliser. Et sincèrement, nous témoignons notre marque de confiance et nous vous remercions. À vous tous, audite assemblée, vous avez aussi accepté de venir à la maison du Seigneur. C'est le lieu de bénédiction. Et je pense que le Seigneur va nous bénir à ce jour. Que Dieu soit loué. Nous souhaitons aussi nos meilleurs vœux de bonheur, de longévité, de prospérité à l'aube de cet exercice 2018 à tout le monde. Que l'année soit l'année de bonheur et de bénédiction à chacun et dans ses occupations. Amen. Sans toutefois tarder, nous voulons, là je vais vous inviter de vous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Le message de ce matin, nous l'avons tiré dans l'Ancien Testament, probablement dans le livre d'Exode, chapitre 3, au verset 7 à 10. Mais je vais lire seulement verset 7 et le verset 10. Nous allons commenter bien sûr sur le contenu de la péricope que je vous ai proposée. Exode, chapitre 3, versets 7 à 10. Mais je vais donc lire des textes, des versets seulement, 7 et 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 10. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Père, me voici me tenir devant ton peuple. Je ne veux plus, notre Dieu, faire ma volonté, mais je m'expose, notre Dieu, pour que tu m'utilises. De bénir, notre Dieu, ta parole, et de bénir, notre Dieu, cette nation. Tu dis, sanctifie-les par ta parole, et ta parole qui est la vérité. Ainsi nous voulons, notre Dieu, écouter et vivre, notre Dieu, ce que tu nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Mes chers frères et sœurs, les informations à notre possession nous informent que vous développez un thème important tout le long de l'année 2018, où l'orateur de dimanche passé, le 14, a essayé de développer perdre pour gagner, où il a utilisé David comme référence face à une situation humiliante. Deux enfants d'Israël étaient victimes
devant Goliath. Israël n'avait pas un mot. Et ce matin aussi, j'ai voulu aussi donc parler de la situation d'Israël en utilisant Moïse comme instrument et comme personne qui devrait nous inspirer aussi de lire ou de tirer des leçons dans son parcours. Et c'est ainsi que j'ai intitulé « Perdre pour gagner dans la marche sans compromission ». Perdre pour gagner dans la marche sans compromission. Tel est l'intitulé de notre message de ce matin dans ce somptueux temple et devant le peuple de Dieu. Je me posais plusieurs questions au sujet d'Israël. Pouvons-nous dire que réellement parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie où je crois à Dieu, est-ce que le malheur peut aussi être utile ou peut des fois m'accompagner? Je peux souffrir. Je suis dans le Seigneur et je fais du bien à Dieu. Est-ce que je peux être aussi victime de beaucoup de souffrances dans ma vie? Ou je peux être tenu donc à l'esclavage ou dans les liens corporels pour que ma vie soit du moins sujet de honte. On peut donc lire beaucoup de situations, même Job en a été victime. Et nous croyons bel et bien qu'en croyant Dieu, sincèrement nous serons dans la joie et nous allons passer une vie paisible. Mais hélas, une situation Israël, c'est un mot composé, c'est un nom composé. Ça tire son origine, bien sûr, dans le contexte des noms de Jacob, qui a bénéficié de Dieu ou de son père une bénédiction mensongère, en trompant son père, avec complicité de sa mère. Est-ce que cela peut lui apporter le bonheur devant Dieu? Non. Mais un jour, il voulait s'approprier de sa propre bénédiction. Il a passé toute la nuit de combat avec l'ange. C'est ainsi, l'ange lui dira, laisse-moi partir, il fait déjà, nous sommes à l'aurore, à l'aube de la journée, il faut que je rentre, et il lui dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Alors, mais tu es déjà béni. Il veut que cet homme, il a fait guerre avec lui, il prononce ni fût-ce qu'un mot. C'est ce mot-là qui est important. C'est une promesse comme ça qui peut le garantir. Et l'ange lui pose la question, vous laissez l'histoire, il lui dit, désormais, on ne t'appellera jamais Jacob, on t'appellera Israël. Isra en hébreu signifie race, peuple, El signifie éternel, et signifie que l'éternel signifie que c'est le peuple de l'éternel, où Dieu est Dieu. Et c'est là qu'on parle de la théocratie. Dans l'Ancien Testament, Dieu maintenant va s'accaparer, diriger une nation. C'est l'origine. Et ce peuple que Dieu prononce, ce peuple que Dieu est en train de vanter, ce peuple que Dieu a fait beaucoup de choses éloges, mais ce peuple va se retrouver en Égypte sous les jougs de Pharaon pendant plusieurs années. Et alors, il commençait à pleurer, à gémir et à dire beaucoup de choses. Il est vrai, Esaïe solo. Nabomo inayo owe koza des fois sala 20 ans, 10 ans, 15 ans. Au bon de la cas, et des fois, maina miso ekitaka. Et ça la kayo passi. Na li kambu oyo ozane ango. Tu peux des fois donc intercéder ou dire. Tu peux des fois dire à Dieu, ta situation peut faire des temps. Mais quelque part, on lit, on voit toi, c'est l'homme, et vraiment c'est ton prix. Mais quand on regarde ça, son statut, et des fois, ça laisse désirer. On se pose des questions, est-ce que réellement Dieu exauce? Mais j'ai pris pour les autres, et Dieu les écoute. Mais moi, où est parti Dieu? Et Dieu fait semblant de ne pas entendre. C'est comme, il n'écoute pas.
Mais tu peux intercéder pour les autres. Tu peux prier pour les uns et les autres. Et des fois, Dieu répond immédiatement, mais ta situation persiste. C'est le même cas. Je voulais na yebiso na Tongo. Peut-être que banda ou banda ko bonde la. Nanu nzambe ayeba te ke ozali ko souffrir. Il y a quelque chose. Tant mususu banda ou banda ko yebisa nzambe. Peut-être que maloba na yo nana eyokani na nzambe te, eyokani na nzambe te, e nana yoki yango te. Que azali bien sûr ko yeba be ke ozo ganga na yo, ozo komona passe, mais nana nzambe ayoki yango nano te. Et peut-être que souffrance oyo komi nango, des fois elongolo pongi, des fois elongolo kimia, ti lelo oyo des fois nzambe nano asimbi yango te pe ayebi yango te. En lisant ces textes, ça nous dit clairement, il est apparu un jour où Dieu dit, je vis. En quelque sorte, tout ce temps qu'Israël passait, Dieu n'avait pas vu. Ce qui nous a moni dans nos terres, il ne dira rien. Ce qui nous a yebi a moni dans les camourayotes, et quand on a eu awa, banda lemba, je n'habite pas ce quartier-ci, bon yebi combien à souffrir pour atteindre awa. Même les moyens rapides, je ne peux pas l'utiliser. Et il faut qu'on quitte, il faut qu'on contrôle. On suppose que, même de la question, il y a bien le côté. Alors, dans le niveau de Gouana, à lobby, je vis, Namoni. Namoni nini, Namoni peuple Nangaï, le lingue basali en Égypte. Dieu se rend compte, Dieu se rend compte que je sais que mon peuple qui est en Égypte souffre. Dieu se rend compte et que mon peuple peut-être qui est à la maison telle, il souffre. Ta situation maintenant, ça lui préoccupe. Il se rend compte bel et bien que non, c'est sérieux. Il a fallu que je puisse m'impliquer moi-même. Il ne s'arrête pas là. Il utilise encore le verbe attendre. J'ai entendu. Cette fois ici, tout ce que vous parliez, j'entendais donc des fois on faisait l'illusion. Mais maintenant, le yo, ngana yoki, matoi nangande yoki. Songolo ali ko bonde là, songolo ali ko mona passe, songolo ali ko nyoko mana vie na ye, à se rendre compte que bel et bien que tel ali ko souffrir. Mais depuis ce temps-là, Dieu n'entendait même pas. À ce sabotage, à comprendre mon naïveté. Et après, à l'obi, siko na yebi, il se rend compte, un constat, il se rend compte que réellement, moto oyo a souffrir. Pour aider quelqu'un. Vous savez, même quand nous voyons les gens passer, ceux qui n'ont pas été comme à la montée. Je peux lui donner, mais je ne lui donnerai pas comme celui que j'ai vraiment des souvenirs ou qui a marqué mon histoire. Et Dieu maintenant se rend compte. Il se rend compte. D'où il faudrait une solution. Yeba ke li kambu na yo attendez solution ekozwama. Alléluia. Ngana yebi te tangu subana wani ko ganga nanu nzambe ayeba te nanu nzambe ayoka nante douleur na yo cri na yo mais nanu a se rendre compte te na kotala clairement dossier na yo li kambu na yo lenge zali. Se prend la verset 10, c'est là il prend une décision. Il dit, je t'enverrai auprès de Pharaon. Dieu donne précision. Dieu parle avec précision. Comme je disais hier au pasteur de district, mes pasteurs de ma juridiction, je leur disais que retour à la vocation, et vous devez réfléchir et se souvenir des promesses, de bien définir la mission. Là où tu es, tu dois définir la mission et n'allez pas vaille. Parce que beaucoup ont abandonné la mission, beaucoup ont saboté, et du moins, Dieu donne Moïse avec précision. Il dit, je t'enverrai vers Pharaon. Ma mission c'est vers Pharaon. Et tu vas faire sortir. Ce qu'il te demande, ce n'est pas aller crier, mais c'est de faire sortir donc de l'Égypte
mon peuple, les enfants d'Israël. Avec précision, mon peuple, les enfants d'Israël. Il se rend compte, il a fallu trouver la solution. Maintenant, c'est là où j'ai tiré la leçon. Moïse qui a reçu une mission, est-ce qu'il doit l'accomplir comme Dieu l'exige? Israël ou vous, nous comprenons bel et bien que Dieu nous a appelés. De quelle manière nous les servons? De quelle manière nous marchons avec lui? C'est la raison pour laquelle Goliath, qui était géant, qui défiait, mais David a accepté des risques de perdre pour la cause d'Israël, pour la cause de Dieu. Et il est allé avec des risques et Dieu a apporté la victoire. Vous aussi, le Seigneur, quand vous marchez dans son contexte, Dieu en fera de grandes choses. Sur ce, et pour gérer bien sûr le temps, je voulais parler des obstacles, les choses que nous ne devons pas compromettre notre foi, notre marche. Je vais énumérer dans le parcours des enfants d'Israël 4 obstacles que Moïse ne pouvait pas compromettre sa mission. Et je voulais ramener le contexte d'Israël avec la vie actuelle en tant que chrétien, enfant de Dieu. J'ai essayé de résumer les 4 obstacles de cette manière. Si nous lisons les textes d'Exode, chapitre 8, versets 25 à 26, mais je prends le verset 25. Moïse dit à Pharaon, laisse sortir ce peuple, allez servir Dieu là où Dieu nous a fixés. Et notre parcours ne peut faire que 3 jours. Et nous allons sortir. Ici, je tombe dans le contexte de Pharaon. Pharaon, c'est les compromissions. Est-ce qu'il faut-il négocier avec ce qui ne cadre pas avec Dieu? Pharaon maintenant propose au verset 25, il dit à Moïse, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse dit, nous devrions sortir, aller offrir là où Dieu nous demande de le faire. Je dois écouter Dieu, je dois honorer Dieu, je dois marcher selon la volonté de Dieu. Mais Pharaon dit bel et bien, d'accord avec vous bien sûr, vous pouvez le faire, mais l'espace et la Goshen c'est un bon milieu, faites offrir ça. Faut-il compromettre la promesse de Dieu? C'est le verset 26 où Moïse dit non. Ce millier essuyé, il a fallu que nous puissions partir. Qu'est-ce que cela nous interprète, nous chrétiens, aujourd'hui dans l'église? Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à l'église adorer Dieu. Il a fait 5 ans, il a fait 10 ans, 20 ans, mais il n'a jamais changé. De la manière il est venu ici, de la manière il va sortir. On ne sent pas à lui les notions de changement. S'il est venu des fois païen, il demeure païen. Mais techniquement, quand quelqu'un fait 6 ans de poste primaire, après 6 ans, donc d'abord maternelle, il obtient le certificat, le niveau grandit. Et il peut faire à Sali 6 ans pour 12 ans ou 11 ans, à lui certificat et là qui c'est que à Sali te lokola mudayi nandako. Et à Sali des fois 3 ans, bah bengue gradué, statut de changé. À Sali 2 ans, bah bengue des fois licencié, bah quand changé, et tu as dit aucun doctorat. Et on sent bel et bien, il n'est pas comme et il était là à son ami depuis de l'enfance. Et il a connu des fois des mutations dans sa vie. Mais combien des années vous avez passé à l'église et votre vie est devant toi? Si tu es venu impudique, tu demeures impudique jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Combien de personnes sont venues ici adorer donc Dieu et faire tout. Il fait donc tout, mais sa vie reste. Et on peut trouver les impudiques, on peut trouver les occultus, on peut trouver des fois donc et les gens liés dans les liens et ils ne peuvent progresser et leur vie comme si rien n'était. Et l'église devient la présence de l'école, présence. Mais cela n'apporte rien dans leur vie. Est-ce que cela peut plaire à Dieu? Ce que Dieu veut, c'est ta sortie. Ce que Dieu veut, c'est le changement de ta vie. Ce que Dieu veut, c'est la vie. Nakoyeba bel et bien vie na yo etatola que ozalaki en Égypte ozalaki na etamboli tel mais kasi vie nanga est changé. Je voulais prendre l'exemple de David. Quand je lis 1 Samuel chapitre 17 verset 39. Dans la quête toujours de ce que mon frère avait prêché dimanche, pour aller combattre Goliath, il accepte le risque. Saoul va déshabiller sa tenue, ses armements de guerre, et il sait bel et bien qu'on ne peut pas aller affronter l'adversaire sans tenue. Il a fallu le faire habiller. Et lui aussi a porté. Pour dire que ton échec, c'est mon échec, allons-y. Il a porté, il osa d'avancer, il dit, je ne suis pas habitué avec cette tenue. Ça signifie que le Seigneur ne peut te donner victoire. Le Seigneur ne peut des fois te délivrer quand tu ne prends pas conscience de marcher selon lui. Et de faire ce qu'il veut. Au lieu de garder ça, il s'est débarrassé. Il a pris sa lance. Et il a pris donc des fois sa pierre. Et il marche. C'est dans la foi, dans la confiance, de se débarrasser de toutes choses. Et le Seigneur lui a donné la victoire. Le Seigneur a dit kolinga décision ya vina yo. Combien na kati na lingomba bazali koya ko servir nkolo. Combien bazali koya lingomba ko kumisa nkolo me balingi te ko tika. Oyo ezali libaku pona nkolo apambola yi. Ezali malamu te. Deuxième compromission, obstacle. Nous sommes au chapitre 8, verset 25. Toujours donc dans ce texte, après avoir dit non, il a fallu maintenant donc dire, il lui propose, ok, je veux bien que vous partez offrir les sacrifices à Dieu, mais dans le désert, mais seulement ne vous éloignez pas du pays. Ça signifie que allez, mais ne soyez pas loin, soyez dans les parages. Le Satan, il vous connaît, il me connaît mieux s'il veut m'attaquer. Il connaît tes besoins, il peut utiliser tes besoins proches. Et tu penses des fois que c'est Dieu qui parle, mais ce n'est pas Dieu. Il faut bien écouter Dieu. Il dit bel et bien, tu peux partir, bien sûr. Il n'y a que vous, mais ne vous éloignez pas. Vous partez pour revenir. Cela peut montrer bel et bien un chrétien dans l'église fervent dans le Seigneur, sans toutefois se convertir en Jésus-Christ. Premièrement, la conversion, ce n'est pas son problème. Il est venu seulement pour la présence, mais ici, du moins, il vient. Il est touché. Il pleure, il intercède, mais il ne prend pas une décision d'abandonner cette vie-là. Il ne prend pas une décision et des fois de s'éloigner de cette vie-là. Il regrette. Il pleure. Un jour, j'ai traité un dossier. J'appelle les gens. Les gens viennent dans mon cabinet privé, à la maison. Je les écoute. Et ce monsieur, il écoute, il pleure. Il pleure, et je les console. Or, c'est un danger. Après ce pleurs, il a foncé encore plus pour nuire son adversaire. Combien qui vient à l'église regrettant, pleureux, mais il reste tenant dans sa position.
reste tenant dans sa marche, reste tenant dans tout ce qu'il veut faire. Et on ne comprend rien. C'est une vie de syncrétisme. Moutourel n'a qu'à une église. À quoi il peut intercéder dans une église. Il y avait une intercesseuse. Elle prophétisait très bien. Elle disait beaucoup de choses vraies. Mais hélas, elle était sorcière. Sorcière. Un jour, Dieu dit, tu as séduit mon peuple pendant plusieurs périodes. Et je vais te frapper l'aveuglement. Il est mort aveugle. Combien qui vient à l'église, vous les voyez venir? Combien qui vient adorer le Seigneur? Combien ils sont vraiment donc courtois? Combien ils sont vraiment donc gentils? Combien qui portent des actions? Mais s'il faut entrer dans sa pensée, mais il connaît bel et bien ses fautes, il sait bel et bien que Dieu n'est pas d'accord, mais il demeure dans sa position, quel que soit, pour faire. Tu peux faire pleurer vos pasteurs ici, mais Dieu, on ne l'impressionne pas. On n'a jamais impressionné Dieu. Dieu n'a besoin seulement de votre position, de votre décision, que cela lui reflète. Moïse dit, non, Dieu nous a dit, nous devions sortir, nous, avec toute notre famille, et aller. Pourquoi rester là-bas pour faire regarder les choses? Non, nous devions sortir et oublier Égypte. Êtes-vous prêts, sincèrement mon frère, ma soeur, de prendre une décision responsable? De venir vers Dieu avec ton cœur. De venir vers Dieu des fois en s'éloignant de toute pratique qui empêche. Matthieu, dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 8, dit, ce peuple m'honore de la bouche, mais leur cœur loin de moi. Ce peuple m'honore, m'exalte, mais en voyant leur attachement à moi, je ne les approuve pas. Ils sont loin de moi. Est-ce que ce comportement-là qui peut plaire à Dieu? Non. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Si hier tu étais sorcier, même si on ne t'a pas appréhendé, si hier tu menais une vie d'immoralité, de foi organisée, si hier tu étais dans l'occultisme, et que tu pensais bel et bien, il faudrait sauver la vie de justesse pour être heureux, diacre, pasteur ou fidèle, Dieu nous demande aujourd'hui de prendre une position qui peut lui plaire et de servir Dieu et de t'honorer. Ce que Dieu attend de nous, c'est cette position-là. C'est cette position-là, il attend de nous en toutes choses. Mes chers frères, combien ont perdu leur identité? Quelle est ton vraie identité? D'enfant de Dieu? Ou, entre guillemets, tu peux donner le nom. Tu dois avoir l'identité. Il faudrait qu'on te lise clairement. Il faudrait que Dieu apprécie ta vie bien. Mais ce n'est pas et de faire confusion. Et des fois, on croit chrétien, mais il ne l'est pas. On croit être intercesseur, mais non plus. On croit être orateur, mais Dieu l'ignore. On croit être roi, mais Dieu dit que je ne l'approuve pas. Voulez-vous être apprécié par les hommes et Dieu te rejette? Ou pouvez-vous être apprécié par Dieu, même si les gens vous haïssent? Il appartient à vous de prendre une décision. Troisième compromission ou obstacle. Exode chapitre 10, verset 11. Il comprend, à tout moment Moïse était tenace, il savait, Dieu m'a dit, va vers Pharaon, tu dois écouter Pharaon, mais la mission c'est la sortie. Et maintenant Pharaon dit, je comprends, il lui propose les pistes. Faut-il négocier ces pistes-là, même si c'est bon? Tu dois comprendre qui t'a appelé. Oyaka aokoku sanan. Ceux qui oyaka kotala bato, ozali malheureux. Mais ceux qui oyaka ponankolo okopambolama. Alléluia. Il lui propose, je cite, allez
vous les hommes, c'est-à-dire, pour moi je dis, c'est-à-dire, selon Pharaon, les enfants et les bétails restent dans le pays. Il lui autorise de partir comme il demande. Il n'y a que les hommes. En Israël, les femmes n'étaient pas considérées. Ça, c'est la logique de l'Ancien Testament. Les hommes partent, mais moi, je suis marié. Je laisse mes enfants. Je laisse donc ma femme. Mais je serai tenté. J'aurai la compassion de mes enfants. Je vais me souvenir, en quelque sorte, je n'aurai pas un cœur totalement, vraiment là où je suis, mais j'ai les oreilles derrière. Et je dois réfléchir derrière. Il voulait dire bel et bien que je voulais vous faire partir seulement pour un temps et vous allez revenir me rejoindre. Moïse dit, non, non. À l'église, les chrétiens sont engagés seulement eux, mais leur famille ou leur situation reste pendant dans le mal. Ozomona mutu de fois soki nanda kuna ye kuna makambo ezali. L'église aza ne sengo, mais esengo une église. Mais soki azongi passe ezongi le pongi esili na mutu. Et là qui c'est une église ne sengo où je connais un serviteur dans sa maison ça ne tourne pas. A préféré qu'on l'a qu'en église. Qu'on l'a qu'en église. Ndakudaye a kenata ngosusu donc par semaine soki une fois combien. Donc naye au moins une église alors te bien qu'on bien mais alors ndakunaye qui me aller d'un côté. Et c'est la situation wana ezongi sakavia mutnasima. Combien de personnes vous les voyez venir ici jubiler? Combien de personnes vous les verrez ici adorer Dieu? Mais ce qui a zongi, mais dis-moi boété, c'est l'ennemi qui a mis piège. Il sait qu'il y a cause de Sikawana. C'est l'ennemi qui t'a piégé. Et toi, dans ta vie, tu dois déclarer qu'il faut que Ndengo Benginga, ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Il faudrait que ma famille soit libérée. C'est de cette manière-là, Israël. Est-ce que Moïse pourrait négocier ces positions-là? Oui, oui. Donc, mes chers frères, oui, beaucoup de gens, ils sont là. L'ennemi leur propose une vie conditionnelle, au conditionnel. Il me semble aujourd'hui pour attraper aussi l'emploi. Et il faudrait te conditionner. Tu es dans qui te parraine? Tu es dans quelle option? Tu es dans qui est ton parrain? Et il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui. On voulait m'offrir avec conditions. Et parce que je suis affaibli, je peux défendre mon identité ou renier mon identité. Et cela amène une joie éphémère. Nazali ko sepela pona mwa ngonga muke, mais vinanga ya passe. Accepteriez-vous pour le temps éphémère se réjouir et être loin de Dieu? Moïse a dit, cette vie-là, non, ce que j'ai entendu, ce n'est pas ça. Et pour terminer et conclure, quatrième obstacle, toujours dans la vie d'Israël, c'est chapitre 10, verset 24. Chapitre 10, verset 24, et qui dit ici, allez servir l'Éternel, vos brebis et vos bétails restent, et vos enfants, vous pouvez y aller. En quelque sorte, beaucoup de personnes viennent à l'église. Il vient à l'église, son travail, ses recherches ne fait plus allusion. Au comment on a monté koya, mais il continue de dire que Moussala est comme si Dieu a sala qui m'a bé coupé Moussala. Donc pour naïe Moussala est comme il est bakou pour naïe. Il ne peut pas programmer pour dire que c'est grâce à Dieu après Moussala ou on est côté l'église. Bâtiment beaucoup dans l'église. En tel point que naïe beaucoup m'arranger tananga. Combien de personnes donnent à Dieu des conditions? Mais Pharaon c'est bel et bien. Na sungi yo. Mais alors, na lingi bel et bien. Na tale si kabo mengune fandi. J'aimerais na tia yo goutte là-bas. Comment tu vas réagir? Batu musu des fois aïe à pambolier. Mais à lingi comme il l'a salon teke nzema pambolaye. Il ne veut pas que l'église aille bango que nzema pambola motowana. Combien qui vient à l'église à pambolaye mais s'il faut donner à Dieu
azo comparer vina batomosus. Dieu merci parce que chez vous, peut-être ce n'est pas le cas. Nous qui gérons les églises dans la périphérie, il faut voir du moins que vous voyez, vous êtes une population de plus ou moins 300 ou 600 membres et vous entendez l'offrande, 12 000 francs, 7 000 francs et le pasteur doit vivre, multiplier fois autant de mois, autant de 4 dimanches, il faut les payer, il faut l'assurer. Mais les gens ailleurs, ils peuvent faire des dons à Dieu, mais à l'église, il apparaît pauvre. Gloire à Dieu si vous soutenez l'action d'église. Si vous apportez vraiment votre témoin à l'église, gloire à Dieu. Et je loue Dieu pour vous. Et je décourage ceux où vous voyez donc quelqu'un venir à l'église, il accepte d'être pauvre. Non. Le projet que Dieu a élaboré, ce n'est pas de malheur mais de bonheur. Le Seigneur sait, comme il t'a sauvé, il veut aussi visiter ton travail. Il veut bénir ton travail. Et tu dois combattre pour arracher ton travail, pour arracher ta bénédiction. Et cela ne peut pas être donc sous exerce. Il faut les pambolinayo et côté à l'église. Combien Dieu les a bénis, même Dimba Pesakate. Il préfère qu'on puisse en ailleurs, apporter dans la maison. Chacun de nous, quel que soit le travail, il a fallu que son travail entre à l'église. Même les beignets que tu vends, il faut fruit et côté à l'église. Jour et baby, on consulte Dieu. Tu oublies même celui-là qui a amené dans son panier de rachid. Combien de fois vous venez, vous travaillez, mais vous donnez les dîmes ailleurs, l'offrande ici, les dons, mais la dîme n'entre pas. Dieu veut bien que tu donnes, tu payes l'impôt ici. Voilà, c'est l'astuce du diable qui a travaillé les gens. Il a fallu aussi que tu entends de quoi on prononce de ton travail. Un jour, une femme, une jeune sœur, mon ancienne fidèle, Dieu l'avait bénie. Elle a mené donc le premier sur son travail. Je m'excuse pour parler, c'est de l'autre côté. Elle a mené, elle a été combattue au lieu de service. Au lieu de service. Moi, elle m'a appelé, je lui ai promis, et je lui ai dit, le lendemain, 3 fois, elle a tenté de le faire révoquer. Et je suis allé chez eux pour prier. J'ai dit, tu peux tout oublier, Seigneur. Même cette dame, cette fille, qui t'a honoré, et les actions de sa vie, je l'ai. Tu oublies ça. Quand je parlais devant elle dans leur maison, je pleurais. Et j'ai stoppé la prière, je suis rentré à la maison, je dis que vas-y. Elle est partie. On arrive à son nom. On dit, qui a placé ton nom ici? Signifie vos pasteurs ici, quand ils reconnaissent votre travail, et quand vous les téléphonez, ils rappellent Dieu les actions. Et il peut s'incliner, dire, même Élie a dit, même vous, est-ce que vos pasteurs, vous connaissez bien l'église, vous reconnaissent? En conclusion, mes chers frères, je voulais seulement dire, nous sommes entourés de liens et de situations. Notre vie, l'ennemi nous combat de plusieurs manières. Cherchons à rompre la vie qui ne nous empêche pas de bénéficier la faveur de Dieu. Cherchons à tout moment de sortir dans des liens et de pleurer Dieu comme les enfants d'Israël. Et marchons avec Dieu, nous allons réussir. Une marche avec Dieu, il y a la victoire. Personne n'a marché avec Dieu l'échoue. Et la Bible dit dans Exode 33, 14, Dieu dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Moïse était assuré de marcher avec Dieu. Et Jésus dit, ceux qui ont dit, au commun en Kembo Nzambe. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur.